Toutes les organisations existent pour l'efficacité. Le bureau de poste est une organisation pour l'efficacité des communications. Mais lorsque le directeur du bureau de poste devient une sorte de tyran pour ses employés, le bureau de poste est converti en un instrument de pouvoir? Vous ne pensez pas? Le directeur général de la Poste sur l'intérêt de l'efficacité des communications. Au moins, cela devrait s'intéresser. Son poste n'a pas été créé comme moyen d'exercer le pouvoir, l'autorité, comme moyen d'auto-enregistrement, tel qu'il est. Ainsi, chaque institution ou organisation est utilisée par les êtres humains non seulement dans l'intérêt de l'efficacité des communications, de la distribution, etc., mais aussi comme instrument de pouvoir. C'est ce que je désapprouve. Bien sûr, le bureau de poste, les transports urbains et divers autres services publics sont une nécessité dans la société moderne et devraient être organisés. La centrale qui génère de l'électricité nécessite une organisation minutieuse. Mais lorsque cette organisation est utilisée à des fins politiques, comme moyen de haut degré, comme moyen d'exploitation, l'organisation devient un instrument de capacité. Désormais, les organisations religieuses, telles que l'hindouisme, le catholicisme, le bouddhisme, etc., ne sont pas dans un souci d'efficacité et sont donc entièrement inutiles. Devenir des entités pernicieuses. Le prêtre, l'évêque, l'église, le temple constituent un énorme moyen d'exploitation. Ils vous explorent par peur, tradition, cérémonie. Et la religion est évidente et vraiment la poursuite de la réalité. Et ces organisations sont consommables, car la réalité ne peut pas être administrée par un groupe de personnes organisées. Au contraire, un groupe organisé de personnes devient un obstacle à la réalité. Par conséquent, le bouddhisme, le christianisme ou toute autre croyance organisée est un obstacle à la vérité. Pourquoi avons-nous besoin de telles organisations? Ils ne le sont pas efficaces, car la recherche de la vérité est entre vos mains. Vous ne pouvez pas être réalisé par le biais d'une organisation, ni à travers un gourou, pas même ses disciples, lorsqu'ils sont organisés pour avoir du pouvoir. Nous avons besoin, bien sûr, d'organisations techniques telles que le bureau de poste, les transports, etc. Mais bien sûr, lorsque l'homme est intelligent, tout autre type d'organisation n'est pas nécessaire. Parce que nous ne sommes pas intelligents, nous investissons d'autres personnes qui disent intelligentes de pouvoir pour nous gouverner. Un homme intelligent n'a pas besoin d'être gouverné. Il n'a besoin d'aucune organisation, au-delà de ce nécessaire, pour une plus grande efficacité de la vie. Les choses nécessaires à la vie ne peuvent pas être vraiment organisées tant qu'elles sont entre les mains de quelques-unes, une classe ou un groupe. Et lorsque les quelques-uns agissent comme des représentants des nombreux, il y a certainement le même problème de pouvoir. Il est exploité lorsque les organisations sont utilisées comme instruments électriques soit par l'individu, le groupe, le parti ou l'État. C'est cette expansion de soi, la miséricorde de l'organisation qui est pénienne. Comment par exemple celui d'un État qui s'identifie comme un gouvernement souverain, qui va toujours de pair avec le nationalisme et dans lequel l'individu est également impliqué. C'est l'expansionniste, agressif, la défense de soi, qui est répréhensible. Lorsque les organisations sont utilisées par les intelligentes, par ruse, comme moyen d'explorer les autres, elles devraient alors être éradiquées. Et ce ne sera que lorsque vous, individuellement, dans votre petit cercle, ne recherchez pas la puissance, la domination. Tant qu'il y aura une poursuite du pouvoir, il y aura un processus hiérarchique du ministre, du gouvernement, à l'employé, de l'évêque au vicaire, du général au soldat du souverain. Nous n'aurons sans aucun doute qu'une société décente que lorsque les individus ne sont plus à la recherche de pouvoir. Par la richesse, par des relations ou une idée, c'est la poursuite du pouvoir qui est la cause de cette catastrophe, cette désintégration de la société. Notre existence est actuellement entièrement faite de politique, de force, de domination dans la famille, par le mari ou la femme, domaine à travers une idée. L'action basée sur une idée est toujours un facteur de séparation et ne comprend jamais. Et la poursuite du pouvoir, soit par l'individu ou par l'État,
dénote l'expansion, la culture de l'intellect dans lequel il n'y a pas d'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes très prudent, organisé spontanément, n'est-ce pas? Vous êtes vigilant, il est efficace d'aider ceci ou cela. C'est quand il n'y a pas d'amour que l'organisation est née comme un instrument de pouvoir. Lorsque vous aimez les autres, lorsqu'il est plein d'affection et de générosité, les organisations ont une signification entièrement diversifiée, conservant à leur propre niveau. Mais lorsque la position de l'individu assume la plus grande importance, lorsqu'il y a un empressement au pouvoir, les organisations sont utilisées comme moyen d'obtenir ce pouvoir. Et la force et l'amour ne peuvent pas coexister. L'amour est votre propre force, votre propre beauté. Et c'est parce que nos cœurs sont vides que nous les remplissons des choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit ne sont pas des choses du cœur, parce que les cœurs sont pleins des choses de l'esprit. Nous sommes intéressés par les organisations comme moyen de promouvoir l'ordre, pour promouvoir la paix mondiale. Ce ne sont pas des organisations, mais seulement l'amour qui peut mettre en œuvre l'ordre et la paix dans le monde. Ce ne sont pas les plans d'une utopie, mais seulement la bonne volonté qui peut faire de la conciliation entre les individus. Parce que nous n'avons pas la flamme de l'amour, nous dépendons des organisations. Et au moment où nous avons des organisations sans amour, les smart et les rusés grimpent le poste le plus élevé et en profitent. Nous avons fondé une organisation pour le bien-être de l'humanité et, avant de donner la foi, nous l'avons déjà repris à leur propre fin. Nous avons déclenché des révolutions sanglantes et désastreuses pour promouvoir l'ordre mondial et, avant de le savoir, le monde est déjà entre les mains de quelques maniaques de pouvoir, qui deviennent une nouvelle classe puissante, un nouveau groupe dominant de commissaires, avec votre police secrète. Et l'amour est déplacé. Comment l'homme peut-il vivre sans amour? Ne peut que exister. Et l'existence sans amour signifie contrôle, confusion et souffrance. Et c'est ce que la plupart d'entre nous créent. Nous nous organisons à l'existence et acceptons les conflits comme inévitables, car notre existence est une recherche constante du pouvoir. Sans aucun doute, lorsque nous aimons l'organisation, il a l'endroit qui est à la hauteur, sa propre place. Mais sans amour, l'organisation devient un cauchemar, une chose purement mécanique et efficace, comme une armée. Quand il y a de l'amour, il n'y aura plus d'armée. Mais comme la société moderne est basée sur une simple efficacité, nous devons avoir des armées. Et le but d'une armée est de générer des guerres. Même pendant la paix si appelée, plus nous sommes efficaces intellectuellement, plus nous devenons cruels, plus nous devenons sensibles. C'est pourquoi il y a de la confusion dans le monde. C'est pourquoi la bureaucratie devient de plus en plus puissante. Parce que de plus en plus de gouvernements deviennent totalitaires. Nous nous soumettons à tout cela comme inévitable parce que nous vivons dans le cerveau et non par le cœur. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. L'amour est l'élément le plus dangereux et le plus incertain de notre vie. Et parce que nous ne voulons pas être dans l'incertitude, parce que nous ne voulons pas être en danger, nous vivons par l'esprit. L'homme qui aime est dangereux, et nous ne voulons pas vivre dangereusement. Nous voulons vivre uniquement dans le module de l'organisation, pensant que les organisations apporteront l'ordre et la paix au monde. Les organisations n'ont jamais apporté l'ordre et la paix. Seul l'amour, seulement la bonne volonté, seule la charité peut apporter l'ordre et la paix à la fin de tout. À la fin de tout, et donc maintenant. Parce que cela domine la femme ou l'homme. Et cette domination est aussi appelée amour, n'est-ce pas? Lorsque son mari domine, la femme aime ça et considère l'affection. Et quand sa femme gouverne, le mari, il l'aime aussi. Mais pourquoi? Il indique que la domination fournit un certain sentiment d'une plus grande proximité dans les relations. Si ma femme me domine, je me sens très proche d'elle. Et si vous ne dominez pas, je pense que c'est indifférent. Il craint l'indifférence de la part de sa femme ou de son mari, par sa femme ou son homme. Vous êtes prêt à accepter quoi que ce soit tant que vous ne pensez pas que quelqu'un soit indifférent. Vous savez comment vous voulez être très proche de votre gourou. Vous êtes prêt à tout
pour sacrifier votre femme, la sincérité, tout, juste pour être proche de lui, parce qu'elle veut sentir qu'il ne vous est pas indifférent. Autrement dit, nous servons nos relations comme moyen de libre service. Bien que les relations ne nous montrent pas ce que nous sommes vraiment satisfaits. C'est pourquoi nous acceptons le domaine d'une autre personne. Lorsque ma femme ou mon mari me domine, cela ne révèle pas ce que je suis, étant une source de satisfaction. Si ma femme ne me maîtrise pas, si elle est indifférente et que je découvre ce que je suis vraiment, cela cause beaucoup de perturbations. Et que suis-je? Une entité vide, rigide et confuse avec certains appétits, et j'ai peur de faire face à tout ce vide. Alors j'accepte la domination de ma femme ou de mon mari, car cela me fait me sentir très proche de lui, ou je ne veux pas me voir comme moi. Ce domaine donne un sentiment de relation. Ce domaine génère de la jalousie. Si vous ne me maîtrisez pas, c'est parce que vous avez les yeux sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je suis jaloux, car je t'ai perdu. Et je ne sais pas comment me débarrasser de la jalousie, qui est également dans le plan du cerveau. L'homme qui aime n'est pas jaloux. La jalousie est quelque chose du cerveau, mais l'amour n'appartient pas au cerveau. Et là où il y a de l'amour, il n'y a pas de domination. Lorsque vous aimez quelqu'un, ce n'est pas dominant. Vous faites partie de cette personne. Il n'y a pas de séparation, mais une intégration complète. C'est le cerveau qui sépare et crée le problème de domination. Pourquoi les communautés et les nations sont-elles soumises à un patron? Qui sont les communautés et les nations? Un groupe d'individus vivant ensemble? En d'autres termes, la société, la communauté, la nation. C'est vous, l'individu, dans vos relations avec un autre individu. C'est un fait breveté. Pourquoi cherchez-vous un patron? Vous le faites bien sûr, parce que vous êtes confus, n'est-ce pas? Un homme lucide et juste n'a pas besoin de boss. Pour lui, un patron est une chose moleste, un facteur de désintégration dans la société. Vous cherchez un boss parce que c'est déroutant? Vous ne savez pas quoi faire, et vous voulez vous dire ce que vous devez faire, et cherche donc des méthodes de conduite sociale, politique et religieuse. Aussi confus, à la recherche d'un boss. Voir bien ce que cela implique. Si lors de la confusion, il cherche un patron pour vous sortir de la confusion, cela signifie qu'il ne cherche pas de clarté. Vous n'êtes pas intéressé par la cause de la confusion, mais vous voulez juste qu'il vous en sorte. Mais comme il est confus, il choisira un boss également confus. Vous ne chercherez pas un patron qui voit clair, car il vous arrive qu'il doit regarder sa confusion au lieu de le fuir. Il vous dira que la cause de la confusion est en vous-même. Mais ce n'est pas ce que tu veux, non? Vous voulez un patron qui vous retire de la confusion. Et parce que votre esprit est confus, vous en cherchez un qui est également confus? Comment l'esprit confus peut-il guider un autre esprit de la confusion? L'esprit confus doit avoir un guide déroutant. Par conséquent, tous les guides sont inévitablement déroutants, car nous les avons créés à cause de notre confusion. Il est très important de comprendre cela. En comprenant cela, vous ne chercherez pas un patron, mais vous deviendrez responsable de l'élimination de votre confusion. Et seul l'homme confus, qui ne sachant pas agir, cherche un patron pour l'aider à agir. Mais le patron est également confus. Et c'est pourquoi les chefs sont un facteur de désintégration dans nos vies. Le patron est conçu pour sa propre confusion, et par conséquent, lui, un autre, n'est que vous-même, sous une forme différente, tout comme vos gouvernements. C'est l'autoprojet qui crée le boss. Un héros national est une externalisation, un double de vous-même. Qu'est-ce que ce que vous voulez être? Vous aussi votre patron? Ce patron ne peut donc pas vous sortir du chaos. La solution du chaos est entre vos mains et non entre les mains des autres. La régénération est le produit de vous comprendre et non du segment de quelqu'un. Parce que cette personne est vous-même, plus éloquente, mais tout aussi déroutante, tout aussi tyrannique, tout aussi traditionnaliste. Le problème n'est donc pas le patron, mais comment perturber la confusion. Quelqu'un peut-il vous aider à éloigner la confusion? Si vous cherchez quelqu'un pour éloigner votre confusion, il ne peut que vous aider à l'augmenter, car l'esprit qui est confus est incapable de choisir quoi bien sûr. Car il est confus, vous ne pouvez choisir que ce qui est confus.
Si vous souhaitez vous libérer radicalement de la confusion, vous devrez mettre l'ordre dans votre esprit et votre cœur et considérer les causes responsables de la confusion. Seule la confusion survient lorsqu'il n'y a pas de connaissance de soi. Quand je ne me connais pas, et je ne sais pas quoi faire ni quoi penser. Naturellement, je suis impliqué dans l'ajout de la confusion. Mais, quand je me connais, le processus complet de moi-même, qui est extraordinairement simple, lorsque nous avons l'intention de nous connaître, alors cette compréhension, la clarté naît. De cette compréhension, la conduite correcte résultat. Il est donc d'une importance capitale d'arrêter le guide et de se comprendre. La compréhension de soi apporte l'amour et apporte l'ordre. Le chaos n'existe que par rapport à quelque chose. Bien que nous ne comprenions pas cette relation, il y aura de la confusion. Comprendre les relations, c'est me comprendre. Et me comprendre, c'est naître cette qualité d'amour dans laquelle il y a du bien-être. Si je peux aimer ma femme, mes enfants ou mon voisin, je peux aimer tout le monde. Puisque tu n'aimes personne, je reste uniquement au niveau intellectuel ou verbal concernant l'humanité. L'idéaliste provoque l'ennui. Aime l'humanité avec le cerveau, ne l'aime pas avec le cœur. Lorsque vous aimez, il n'y a pas besoin de « c'est le cœur du cœur qui cherche le patron pour combler ce vide de mots, avec une idéologie, avec une utopie du futur. L'amour n'est que dans le présent. Pas à temps, pas dans le futur. Pour ceux qui aiment l'éternité, c'est maintenant. Parce que l'amour est votre propre éternité, Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.